Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo où on va vous parler déjà de tous les jeux Yokai Watch. On va donner notre avis chacun notre tour sur les jeux. Dans les jeux on va faire le 1, le 2, le 3, le 4, Blaster, Buster, Sangokushi et Puni Puni. Si vous les connaissez pas on va vous expliquer, on va faire une intro un peu avant, à part pour les classiques vu que ça pas besoin. Et on va vous donner notre avis sur ces jeux. Alors le premier jeu qu'on va aborder, c'est le tout premier jeu de la licence, c'est Yokai Watch 1. Donc Yokai Watch 1, en soi, c'est un plutôt bon jeu, c'est-à-dire qu'il installe les bases. Donc on découvre les yokai, ça permet de découvrir l'univers. Mais l'histoire est assez courte et surtout elle n'est pas très profonde. C'est souvent que des petites missions, aller chercher tel objet, c'est jamais très profond. Et c'est sûr que quand on compare aux autres jeux, il manque clairement d'un truc. Et le post-game se fait assez rapidement. Le jeu manque peut-être un peu de yokai. Et la difficulté, alors on a les limbes éternelles avec pot-au-feu, tout ça, mais en vrai on peut le finir avec une team niveau 60-70. Du coup, en soi c'est un plutôt bon jeu, mais à chaque fois il manque toujours d'un petit truc. Une note sur 10, je dirais 6 quand même. 6 sur 10, ça me semble plutôt bien, parce qu'il y a quand même des points positifs. Mais du coup, le prochain jeu qui est sorti après, c'est Yokai Watch 2. Et Yokai Watch 2, déjà, c'est arrivé avec deux premières versions qui sont Phantom Buffy et Esprit Farceur. Et dans Yokai Watch 2, ça a vraiment amélioré tout ce qui était pas bien dans Yokai Watch 1. Donc l'histoire, on a plus de meilleurs méchants, c'est un peu plus profond. On a beaucoup plus de yokai, c'est-à-dire qu'on a tous les yokai de Yokai Watch 1, plus d'autres yokai qui sont franchement cool. Et puis là, on a rajouté de la vraie difficulté, c'est sûrement des Yokai Watch les plus difficiles, même si bon, ça reste plutôt facile. On a un post-game vraiment très garni, avec beaucoup de quêtes, avec des trucs cachés, une amélioration des limbes éternelles avec des nouveaux étages. Quelques temps après, il y a une nouvelle version qui est sortie, c'est Spectre Psychique. Et là, Spectre Psychique, pour moi, c'est la version ultime de Yokai Watch 2, parce que ça a repris tout ce qu'il y avait dans Yokai Watch 2, Phantom Buffy et Esprit Farceur, pour l'améliorer, pour rajouter des trucs, pour corriger quelques trucs qui n'allaient pas, améliorer mode blaster. Notamment, ils ont amélioré l'XP, c'était un peu dur. Là, ils l'ont amélioré. Certains yokai trop chiants à voir, ça devient plus facile. Et le jeu, voilà, on peut vraiment passer beaucoup de temps dessus. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de trucs cachés. Et pour moi, je pense que c'est sûrement mon jeu Yokai Watch préféré. Franchement, il est vraiment bien. Et c'est souvent ce que pense la communauté. C'est le jeu qui a été le plus vendu, le jeu qui est le plus aimé par la communauté. Et moi, je lui mettrais un 10 sur 10. Maintenant, moi je vais vous parler de... Déjà, moi j'ai des avis frauduleux, sachez-le. Voilà. J'ai des avis tranchés, je vais pas débiter comme un philosophe comme lui. Yokai Watch 3. Yokai Watch 3 est un bon jeu, est un très bon jeu même. Alors pourquoi? Voilà, déjà je commence à prendre le philosophe, ça va pas. Donc Yokai Watch 3 c'est un bon jeu. Déjà, le fait qu'on... Les destins croisés, tout ça, c'est sympa, la mécanique est cool, voilà. Mais ils auraient pas dû mettre Ariane. Voilà, déjà ça casse la tête. En fait, j'oublie les bases. Même pour ceux qui savent pas, Yokai Watch 3, c'est juste Nathan qui va aux États-Unis et donc une nouvelle personne qui arrive en Val qui s'appelle Ariane. Un personnage insupportable. Moi, j'ai quelques problèmes quand même avec Yokai Watch 3, mais c'est pas les mêmes problèmes que tout le monde. Tout le monde se plaint du fait qu'il y ait beaucoup trop de yokai. Ça, je suis d'accord. Et pour moi, la solution, c'est pas d'enlever les yokai qu'ils ont créés, ça aurait été d'enlever les yokai directement. Les yokai de Yokai Watch 2, fallait les dégager. Voilà. Fallait les dégager. Et fallait soit les réinterpréter en yokai américains, ce qu'ils ont fait avec les légendaires, ce qui est absolument trop bien, ce qui est très cool, franchement. Soit il fallait juste les dégager, sincèrement. Je trouve qu'il est très sous-estimé par la communauté en général, parce que les gens ils le comparent trop à Yokai Watch 2. Ils souffrent de sa comparaison, alors qu'en vrai, il n'y a pas besoin, c'est un très bon jeu. Tu peux passer quand même facilement des heures dessus. Les gens ils parlent de la simplicité, mais pour moi ça compte pas vraiment dans un Yokai Watch, vu que c'est quand même fait pour les enfants. Et oui, d'accord, c'est beaucoup plus simple que les autres jeux, mais je veux dire, pour moi c'est pas vraiment un critère pour enlever des points là-dessus. Voilà. Je sais que mes arguments sont pas très construits, mais j'ai exposé ce que je pensais. Un des désavantages de Yokai Watch 3 qui est pour moi le plus gros, c'est son mode blaster, c'est-à-dire que Level 5, ils ont voulu bien faire. Ça partit d'une bonne idée, faire un mode blaster très complet au sein d'un jeu. Vraiment très complet, on a des talents, des nouvelles techniques, c'est vraiment très divers et varié, des équipements. Et puis l'idée principale était sympa, la chasse au trésor, des donjons, des boss.
Sauf que ils ont voulu bien faire et ils ont franchement très mal géré. Parce que déjà, on a énormément de yokai qui sont disponibles que dans ce mode de jeu. Et notamment tous les meilleurs yokai, les variantes de Enma, les nouveaux Komasan, vraiment plein de yokai de fou. Ils sont disponibles que là-bas. Et en fait, c'est un mode de jeu extrêmement répétitif. En fait, tu te balades dans un donjon à l'aveugle, tu cherches une sortie en boucle, en boucle, en boucle. Tu le fais 3, 4, 5 fois. Pour la fin, t'as un boss qui n'est même pas forcément la dernière étape. Et souvent, c'est des boss qu'on a déjà vus. Ou alors juste des yokai en mode plus grand. Et du coup, c'est pas ouf. Et en fait, c'est vraiment dommage vu que tu te retrouves à devoir farmer sur ce mode de jeu pour avoir tous les meilleurs yokai, alors que c'est vraiment un mode de jeu chiant, trop répétitif. Et pourtant, j'ai essayé, j'y ai joué, mais franchement, j'y prends pas de plaisir. C'est pas comme tous les autres modes de jeu blaster qui sont plutôt sympas. Et voilà. Alors du coup, si moi je devrais mettre une note sur Yokai Watch 3, on a parlé tous les deux, du coup on va mettre une tous les deux. Pour Ouais. moi, Yokai Watch 3, ils auraient créé un bon mode blaster, Ouais. ça aurait été un solide 7 sur 10. Ouais, franchement, Parce ouais, je qu'il suis y a des d'accord. défauts, mais ça reste globalement un très bon jeu. Ça reste un jeu sympa. Tu vois. Mais avec le blaster, forcément ça redescend étant donné que c'est chiant à faire et t'es Ouais. obligé de le faire. Allez, je vais dire quand même, je vais mettre 6 aussi. Allez, Ouais, c'est aussi. 6 sur 6. Ensuite, du coup, Yokai Watch 4. Je peux pas de Yokai Watch 4 et sincèrement, j'ai réussi à me le procurer avec un ami qui est parti au Japon et qui me l'a passé. Donc merci à lui. Voilà. Et donc j'y ai joué. Donc pour moi, je peux le dire que c'est un mauvais jeu. Moi, je n'ai pas aimé ce jeu. En plus d'avoir rien pigé à l'histoire, mais ça c'est pas vraiment leur faute, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de traduction. J'ai rien pigé. Pour moi, c'est pas un jeu Yokai Watch. Genre, les yokai ils sont trop bizarres. Enfin, c'est stylé qu'ils soient différents. Il y en a pas assez déjà. En fait, à la limite, t'en crées des différents. Comme il y a un Yokai Watch 3, tu crées des variantes. T'en crées plein. T'en crées pas 100 et des bruits. Et donc, Yokai Watch 4, ils ont voulu tout miser sur l'horreur. Genre, où tu tapes toi-même. En fait, un peu comme un blaster, mais où tu contrôles l'humain ou les yokai. Mais ils l'ont mal fait. Je trouve qu'ils ont mal géré la 3D. Le fait qu'on puisse balader dans les maps, j'ai pas trop trouvé l'intérêt, sincèrement. Je trouve qu'on a perdu un peu l'âme de Yokai Watch avec la 2D aussi et tout. Là, enfin, ce qui faisait du Yokai Watch, Yokai Watch. Le premier spin-off de la série du coup qui est sorti, c'est Yokai Watch Blaster. On suit l'histoire de 4 yokai qui débutent en tant que blaster et qui veulent aider les autres yokai en allant chasser des oni, régler les problèmes, tout ça. Et moi je trouve ce jeu sympa parce que déjà on peut voir un peu l'histoire des yokai sans humains, c'est-à-dire ce qu'ils font dans leur vie à part. Et puis on a une histoire qui est franchement solide. Elle est pas trop longue, pas trop courte, franchement elle est bien. On a des boss divers et variés qui apportent pas mal de nouvelles mécaniques. Ça c'est sympa. Donc sur ce point, pour moi, l'histoire, elle est vraiment super bien. Elle est juste en dessous du 2 pour moi. Elle est vraiment bien. Et le problème pour moi, c'est peut-être le post-game qu'ils ont un petit peu mal géré. En fait, ça devient un jeu très difficile, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que ça serait bien un jeu UK Watch difficile. Mais là, c'est de la difficulté dans le sens c'est chiant. En fait, tu dois tout le temps farmer des orbes. Les orbes, ça permet de gagner des niveaux, créer des objets, évoluer tes yokai, faire plein de trucs comme ça. Et en fait, ça devient super dur à farmer. Et souvent, on demande beaucoup trop d'orbes. Je vois d'une mission à l'autre, on te demande 3 niveaux de plus à chaque fois. Et ben en fait, tu peux pas, vu que en plus, à la fin d'une mission, le nombre d'orbes que tu obtiens, c'est pas rentable. Et du coup, tu te retrouves à farmer entre deux missions, tu prends pas de plaisir. Et le problème, c'est que aussi, on se retrouve toujours avec un peu les mêmes teams. En fait, c'est embêtant parce que du coup, tu peux pas te permettre de jouer d'autres yokai, vu que pour jouer d'autres yokai, faut vraiment en fait avoir des bons objets. C'est le seul moyen de sauver des yokai qui sont pas forcément incroyables. Et pour les avoir, faut farmer des boss, et c'est un cercle vicieux, et c'est horrible. Et puis, en fait, ça devient trop facile aussi même d'avoir des yokai forts à cause du big yokai. On peut se give littéralement tous les yokai. Et en fait, je trouve ça dommage vu qu'on se retrouve toujours avec Usopp B, aucune stratégie en fait, à farmer de loin, à spammer. Et pareil, en fait, ils ont voulu faire un truc très bien, et ça aurait pu être très très bien. Mais pour moi, le post-game était mal géré. Même si, franchement, le bestiaire est très bien. C'est-à-dire qu'on a tous les yokai de Kaiwash 2, avec des super bons yokai pour moi qu'ils ont rajouté. Alga Sensei, les variantes Oni, de Crapop Arachnus, tout ça. C'est un 7 ou un 8. Maintenant, moi, je vais vous parler de Puni Puni.
et Wibble Wobble. Alors c'est un jeu que j'ai découvert assez tard, sincèrement. J'ai installé ce jeu il y a 3 mois, grâce à des fans, avec un lien Discord. Mais déjà malheureusement, Level 5, ils ont trouvé ces liens. Et du coup, ils les ont complètement supprimés. Et donc, y a plus de... on peut plus jouer actuellement à Puni Puni ou Wibble Wobble en France. J'ai essayé plein de trucs pour les installer. J'ai essayé de faire avec un VPN, d'aller des trucs comme ça. C'est un jeu mobile qui est absolument super dur à installer vu que les serveurs sont que au Japon et qu'il n'y en a plus en Europe. Il n'y a pas vraiment d'histoire sur ce jeu, c'est un gacha classique où tu assembles des yokai en forme de bulle, tu les assembles, ça fait monter ta barre d'ultime, tu l'utilises et ça tape des yokai. Jeu classique, pour moi ça fait passer le temps, mais sans plus. Franchement, il est cool ce jeu, hein. Franchement il est cool. Mais il est cool dans le métro quoi. 5 sur 10. Yokai Watch Sangokuchi, pareil, un spin-off qui est sorti que au Japon. En fait, il s'inspire directement d'un livre de la mythologie chinoise. Et donc déjà pour ça c'est assez compliqué vu que en Occident on n'a pas les références. Du coup c'est difficile de comprendre. Surtout que le jeu est en japonais et il est inspiré de... Déjà, moi j'ai lancé le jeu, j'ai joué 3 heures et en fait déjà le jeu est peu compréhensible parce que déjà c'est en japonais et surtout le gameplay est assez étrange et je comprends pas. On a des tours qui sont aléatoires. Quand on a une équipe de 6, quand 2 yokai meurent, je sais pas pourquoi on perd le combat. J'ai sincèrement galéré sur des niveaux de base, tu vois, à battre Crampo. J'ai mis 1 heure et demie, je crois. Mais le jeu en fait est vraiment compliqué. Et puis moi je m'attendais à avoir des yokai de fou. Et en fait c'est que les yokai de Yokai Watch 1 et un peu du Yokai Watch 2, mais avec une tenue assez bizarre. Et en fait je comprends pas l'histoire. On a Laure et Marge dès le début. Ça j'ai pas compris. Y a des yokai qui apparaissent aléatoirement. Enfin, sincèrement, je comprends rien en fait au jeu. Je comprends rien. Et parce que je pense que même si j'avais la traduction en français, ça aurait été compliqué. Et bah, pour moi, j'ai lâché le jeu et je le relancerai plus. Et pour moi, c'est un 2 sur 10. Hein. Après, Ouais. si je dois mettre un truc général aussi, l'un des problèmes de Yokai Watch, c'est que ça s'inspire énormément de la culture japonaise. C'est-à-dire que tous les yokai, tout ça, c'est pas dans nos cultures à nous, européens. C'est-à-dire que c'est un des problèmes principaux de tous les jeux. Je pense que c'est ce qui a fait que ça a moins buzzé que Pokémon par exemple. Le jeu est exceptionnel, mais évidemment avec des créatures ou des trucs comme ça que nous on n'a pas. Alors je pense aux temples ou des trucs comme ça que nous on n'a pas. C'est compliqué. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire dans Yokai Watch 3 et c'est pour ça que moi personnellement j'aime ce jeu. Je reviens dessus parce que j'ai envie de revenir dessus. Et après, on a un autre spin-off de Yokai Watch qui est le pire de tous les temps que j'ai pas envie de lancer. Vous voyez dans Yokai Watch 3, ils ont pris le pire de Yokai Watch 3, c'est-à-dire le mode Buster T, et ils en ont sorti un jeu. Littéralement, ils en ont sorti un jeu qui est que en japonais. Du coup, bah déjà, y jouer, c'est chiant. Je vous ai déjà tout expliqué de Yokai Watch 3, le mode Buster T. C'est vraiment chiant, c'est le pire jeu possible en fait. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, abonnez-vous, commentez, n'hésitez pas, ça nous Ouais. fait plaisir. Si vous avez des idées de concepts, vous pouvez nous les dire. Et n'hésitez pas à dire les vidéos que vous avez préférées pour qu'on puisse savoir ce que vous aimez.